Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 1er décembre 2020 et les indices américains ont terminé la séance de la veille en territoire négatif avec le S&P 500 qui s'est replié de 0,46%, le Dow Jones de 0,91% et le Russell 2000 de 1,97% et le Nasdaq de 0,06%. Pourtant, en novembre, ce fut un mois exceptionnel pour pas mal d'indices, dont notamment le CAC 40 qui a gagné 20,10%, signant ainsi sa meilleure performance mensuelle depuis 1988. Le Dow Jones, de son côté, a progressé en novembre de 12% sur sa meilleure performance mensuelle depuis 1987. Le S&P 500, quant à lui, n'a jamais connu une telle progression. Et ce mois de novembre 2020 est un nouveau record pour lui. En Chine, l'activité manufacturière en novembre a enregistré son rythme de progression le plus rapide depuis 10 ans et cela a favorisé l'appétit pour le risque lors de la session en Asie Pacifique avec un Nikkei qui a gagné 1,3%, le S&P ASX 200 australien qui a bondi de 1,10% et le Kospi coréen de 1,70%. Les indices chinois, quant à eux, progressent de 0,9 à 1,90%. Alors à noter qu'hier, ce fut une séance marquée par cette réunion des pays membres de l'OPEP+, une décision qui a finalement été reportée au jeudi 3 décembre, concernant notamment la prolongation des réductions de la production. Nous avons pris également connaissance de la décision de la RBA, la Reserve Bank d'Australie, qui a laissé ses taux inchangés comme attendu. À noter que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis devraient lancer un programme pilote de crypto-monnaie de la Banque centrale d'une durée d'1 an. Et donc, selon un témoignage qui a été préparé par Jérôme Powell, le vaccin améliore considérablement les perspectives économiques à moyen terme. Cependant, les perspectives de court terme dépendront toujours de la manière dont le virus se propagera. Alors, nous avons pris connaissance donc de cet indice PMI manufacturier chinois pour le mois de novembre, qui est ressorti à 54,9 lorsque l'on s'attendait à un chiffre de 53,5. C'est ce qui a favorisé l'appétit pour le risque lors de la session en Asie Pacifique. Et l'indice PMI manufacturier japonais pour le mois de novembre est ressorti à 49 contre 48,3 attendu. En Australie, les autorisations de construire ont augmenté de 3,8% en novembre. On s'attendait à un repli mensuel de 3%. Alors donc aujourd'hui, concernant le calendrier économique, il y aura plusieurs données dont nous prendrons connaissance. Alors notamment des données des PMI manufacturiers. Il faut savoir que certaines de ces données ne seront que des révisions de données préliminaires. Alors les données de l'ISM manufacturier du mois de novembre seront la publication à suivre pour aujourd'hui. On en prendra connaissance dès l'après-midi. Et donc concernant le calendrier économique, à partir de maintenant, car on a déjà pris connaissance à 9h15 du PMI manufacturier en Espagne. Alors à 9h45, car il est 9h38, à 9h45, on prendra connaissance de l'indice PMI manufacturier en Italie. 9h50, le même chiffre pour la France. 9h55, ce sera au tour de l'Allemagne. Et à 10h, on prendra connaissance du rapport sur le PIB pour le troisième trimestre en Italie. 10h30, PMI manufacturier au Royaume-Uni. 11h, l'inflation IPC pour le mois de novembre de la zone euro. Et donc voilà pour la matinée. Une matinée plutôt chargée avec de nombreuses données. L'après-midi sera marqué par le rapport sur le PIB au Canada pour le troisième trimestre à 14h30. 15h45 aux États-Unis, indice PMI manufacturier pour le mois de novembre. 16h, et c'est la donnée la plus attendue aujourd'hui, il y aura une salve de publication, mais l'ISM manufacturier sera particulièrement attendu par les opérateurs. On écoutera également avec attention le témoignage au Congrès de Jérôme Powell qui débutera à 16h. Et enfin, à 22h40, on prendra connaissance du rapport de l'API sur les stocks de pétrole brut, stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis. Donc une séance plutôt chargée en termes de publication, une séance qui a commencé avec une certaine volatilité, on va le constater ici. On atteste ce graphique du CAC 40 en données H1, ce graphique du DAX en données H4. Les données H1 donneront plus de détails. Alors nous allons passer sur le compartiment action. Nous allons débuter par le DAX ici en données journalières.
Alors avec un DAX qui se dirige vers les 13 460, hein. Techniquement, les perspectives haussières ne seront pas confirmées tant que l'on ne s'affranchira pas de ce niveau 13 460, un niveau à franchir pour espérer une poursuite de la hausse. Ici en données H1, la séance a débuté avec une certaine volatilité. Nous nous sommes repliés pour aller chercher très précisément ce palier de Kijun avant de repartir à la hausse et se hisser aux alentours des 13 400. Alors, on ne parvient toujours pas à valider complètement le passage des 13 400, mais ça devrait être chose faite après ce retour à la moyenne, ce test de la Kijun. Un retour à la moyenne d'ailleurs que l'on a pu constater sur le gold, hein, on en avait parlé hier. On va le constater lorsque l'on va aborder les matières premières. Qu'en est-il du CAC 40? Alors, le CAC 40 qui est dans sa zone d'équilibre, hein, son nuage H1, à noter hein, le repli d'hier qui a permis d'aller chercher les 5490 environ, un peu plus bas. Et donc, toute sortie du nuage par le bas permettrait d'aller chercher à nouveau ce niveau, dernier rempart avant les 5450, et on pourrait même aller chercher les 5360 points. Pour le moment, on est plus en phase d'aller sortir du nuage par le haut pour un nouveau pullback sur la borne inférieure du biseau ascendant. Cependant, les perspectives baissières semblent se confirmer peu à peu, hein. On est toujours en dessous de ce biseau ascendant à connotation baissière. On ne parvient pas à sortir du nuage par le haut, un nuage qui devrait s'affaiblir considérablement, hein. Donc le CAC devrait trancher avant le début d'après-midi. En cas de sortie par le bas, ce serait un retour aux 5490 points. Alors le Nasdaq également qui est aux alentours des 12 400 points à 12 373, et donc il faudra s'affranchir de cette résistance pour renforcer les perspectives haussières. Le Nasdaq qui fait face ici à une oblique haussière et ne parvient pas à s'en affranchir, donc 12 395 permettrait une poursuite de la hausse. En revanche, hein, en cas d'échec, on pourrait se replier pour aller ici chercher notre Kijun, pour aller chercher les 12 240, 12 250 hein, grosso modo. Donc prudence hein, en cas d'échec de passage au-dessus des 12 400 points. Qu'en est-il du Dow Jones? Un Dow Jones également qui part à l'attaque ici de la barre des 30 000 points. Alors est-ce qu'il va parvenir à se hisser durablement au-dessus? Alors ce ne sera pas une chose aisée. En tout cas, c'est donc l'obstacle, c'est le niveau à aller chercher. Il faudra s'installer au-dessus pour envisager donc de nouveaux records historiques pour le Dow Jones américain, donc qui se dirige tout droit vers les 30 000 points. Le S&P 500 également pourrait ici renforcer ses perspectives haussières. Il part à l'attaque de sa résistance, et donc une séance capitale à Wall Street, une séance qui pourrait permettre un nouvel élan haussier si on parvient enfin à s'affranchir, à s'installer au-dessus de ces résistances qui donc freinent toute progression depuis plusieurs séances, que ce soit pour le S&P 500 ou pour le Dow Jones. Nous allons passer à présent sur le compartiment des matières premières. Et donc ici, le gold qui retrouve des couleurs en ce début de séance. Il faudra tout de même réussir à s'installer au-dessus de ce niveau de Kijun. Et en cas d'échec, en revanche, on pourrait se replier. Un passage sous les 1780 pourrait permettre ici au gold d'aller chercher les 1700 $ l'once. Alors si on réussit durablement, si cette bougie clôture au-dessus de la Kijun, dans ce cas-là, ce serait pour s'installer au-dessus des 1800, pour osciller aux alentours des 1810, et pourquoi pas un pullback en direction de cette oblique baissière qui permettrait un éventuel test de nuage en début d'après-midi à 1824. Donc on est à la croisée des chemins concernant le gold, et c'est ce palier de Kijun qui en décidera. Donc il faudra réussir à clôturer au-dessus pour envisager les 1810, voire envisager les 1825. Alors à présent, le pétrole qui progresse, le pétrole qui a été volatile hier, hein, notamment face à cette réunion de l'OPEP, un pétrole donc qui accélère à la hausse, un pétrole qui pourra aller chercher à nouveau, un pétrole WTI qui pourra aller chercher les 46 $.
Alors, le café, donc toujours hésitant en dessous donc des 184,60, hein, on pourrait se replier pour aller chercher les 120, voire les 119,20. Et donc, tout dépendra du billet vert. Je vous rappelle que le café a donc clôturé cette bougie mensuelle. Et donc ici, le plus probable serait une nouvelle bougie pour décembre, une bougie rouge avec pour objectif les 115,15. On passe à présent sur le marché d'échange avec effectivement un euro-dollar qui est allé chercher les 1,20. Mais avant cela, nous allons nous intéresser au billet vert qui a retrouvé des couleurs hier, mais qui se replie actuellement à 91,600. Et donc, cela favorise une nouvelle percée de l'euro-dollar, peut-être de retour en direction des 1,20. Attention à toute prise de bénéfice à 1,20. C'est un niveau auquel on peut assister à un repli pour un nouveau test, hein, de cette oblique haussière aux alentours des 1,1950. Donc ici, les stratégies vendeuses sont à privilégier à 1,20 pour aller chercher les 1,1950. Très difficile de s'installer au-dessus des 1,20 pour la paire euro-dollar. Qu'en est-il de l'USD-TRI? Un USD-TRI qui retrouve des couleurs, qui a rebondi sur son support, mais qui évolue toujours dans l'enceinte de son nuage avec pour objectif cette résistance, ce palier de Kijun. Et le GBP-CHF qui a choisi de réintégrer son nuage et qui part à l'attaque de la borne supérieure de son range. Et donc on va attendre tout simplement sagement une sortie du nuage hebdomadaire pour aller chercher un objectif aux alentours des 1,25 473. Alors donc c'est un mois de novembre exceptionnel pour les indices, un mois de novembre qui touche à sa fin. Alors et un mois de décembre qui débute en territoire positif pour les indices. A priori, à noter cette nette progression des pétroles. On va attendre donc la décision des pays membres de l'OPEP+, pour jeudi, même si effectivement il y a énormément d'espoir. Donc les négociations devraient aboutir, ce qui permettrait donc de soutenir la hausse des cours du pétrole brut. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité. On se donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.